Bonjour chers amis, oula, oulala, oulala. Bonjour chers amis, bonjour à tous ceux qui me suivent, merci pour les nouveaux qui me découvrent, qui découvrent la chaîne, merci aux nouveaux abonnés, il y a de plus en plus d'abonnés qui arrivent, je les en remercie et je les en félicite et je les encourage, ma foi, de parler de la vidéo, de mes vidéos, de ma chaîne, de notre chaîne, autour de leurs proches, leurs proches, leurs amis, enfin voilà, donc autant que possible. Donc merci en tout cas d'être là. Alors mes chers abonnés, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Vous qui me regardez peut-être avec une certaine paresse peut-être, allez, un peu de courage. Un abonnement, ça coûte rien. Vous pouvez toujours vous pouvez toujours vous désabonner autant, quand vous voulez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'attache. Il y a pas de chaîne qui vous relie à moi, ni à quoi que ce soit. Enfin, abonnez-vous, partagez, commentez cette vidéo, surtout les commentaires. Merci pour d'ailleurs à ce sujet, merci pour ceux qui m'ont fait des commentaires en me remerciant de parler un peu des Vikings et de la religion odinique, c'est-à-dire la religion de notre civilisation, chers amis. Et oui, oui, les rois n'ont pas commencé sous Clovis en tant que chrétiens. Comme je vous l'ai dit, je persiste et signe jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, mais je crois que ce sera difficile. Clovis n'a jamais été baptisé. Jamais. Ça, comment dire, je ne vais pas dire le mot fâcheux, mais comment dire, c'est un retournement d'histoire à la faveur de la religion. Appelons les choses comme ça. Pour moi, tous les rois mérovingiens, peut-être quelques-uns se sont convertis au christianisme, c'est très possible, mais au fond d'eux-mêmes, dans leurs fibres, comment dire, dans leurs cellules, il y a toujours eu ce fond d'Odin, cette religion odinique. Chers amis, n'oublions pas que les rois mérovingiens, pardon, euh, étaient très proches d'ailleurs de ceux de leurs ancêtres finalement, plus que les Carolingiens, mais même les Carolingiens, je crois que tous les rois carolingiens n'ont pas forcément été chrétiens, on va dire de manière, comment dire, de manière entière. Je ne sais pas, je pense pas. Déjà des disputes ont eu lieu, vous voyez, il y a eu même un relâchement entre l'église de l'Hexagone, bien sûr, du royaume franc, de la Gaule, et le clergé. Donc les rois et le clergé se sont un petit peu distanciés après la mort de Charlemagne, et même Charlemagne, bon, il s'est servi de l'Église justement pour, comment dire, pour avaliser ces extensions de territoire et pour pâtir ces massacres. Disons-le franchement. Tu te convertis pas, bon, on te coupe la tête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bref, pardon pour les croyants, c'est pas, je ne mets pas en cause votre foi ni quoi que ce soit, je ne suis pas en train de remettre en cause votre manière de concevoir la religion, mais regardez bien, fouillez bien avant de m'accuser de quoi que ce soit. Regardez bien, fouillez bien. Ici, vous voyez, en Bretagne où j'habite, bon, je suis à quelques kilomètres de Carnac, pardon. Carnac, ils ont démoli comment on appelle ça, des obélisques, non, pas des obélisques, des dolmens. Eh oui, les dolmens ont commencé bien avant les Mérovingiens, voyez-vous. Et même si je vous parle de Clovis, comment il a été inhumé, il n'a pas été inhumé d'une manière très chrétienne. Parce que les chrétiens, généralement, même dès les premiers siècles, ils enterraient le défunt, on va dire, le roi ou le prince ou le paysan, il l'enterrait seul. Peut-être quelques biens précieux, des bijoux, des choses comme ça. Mais en général, non, il enterrait seulement à même la terre, sans rien. Quelques vêtements peut-être, ou une sorte de robe, voilà, puis c'est tout. Et il n'y avait rien. Tandis que Clovis, alors je ne sais pas d'où Oleg détient cette anecdote, euh, Clovis, il a été enterré avec son cheval, à côté de son cheval. C'est pas très chrétien tout ça. Désolé.
Navré, chers amis, c'est pas très chrétien. Enfin bon, partagez cette vidéo, faites-moi des commentaires s'il vous plaît, et puis bien entendu, mettez un pouce, hein, voilà, activez la clochette si vous le souhaitez pour avoir plus rapidement que les autres les vidéos dès qu'elles apparaissent, dès qu'elles sont mises en ligne. En tout cas, merci pour ceux qui m'ont fait des commentaires à propos de la loi d'Odin et des Vikings. Alors pourquoi je parle des Vikings? Parce que les Vikings ont duré officiellement, du moins, enfin officieusement même, plutôt jusqu'à Louis XIV. Louis XIV, malheureusement, fera disparaître, enfin disparaître. Il tâchera de convertir les derniers résistants à à la religion d'Odin, loi de paix et d'équilibre, de justice, hein, je rappelle. Je rappelle que l'odinisme, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était une religion de justice, de rassemblement des peuples, hein, enfin des peuples, des gens qui voulaient se réunir, soit pour régler un problème de justice ou d'injustice d'ailleurs, soit pour régler des problèmes de propriété, de terre ou je ne sais pas, de domaine. Voilà. Bon, il y avait cette justice et il n'y avait pas cette monnaie, ou plutôt aussi il y avait des sous, mais il n'y avait pas cette financiarisation du tout économique. Je te donne un lapin, mais ça te fera 50 euros. Ou 50 deniers si vous préférez, pardon. L'euro, ça n'existait pas autant des Celtes, hein, que je sache, des Gaulois. Mais à l'époque, c'était surtout du troc. Mais il y avait des sous, bien sûr, oui, il y avait de la monnaie. Mais la monnaie n'était pas une obligation d'échange. C'était uniquement une façon de dire que voilà, on possède certains biens, on peut acheter ajouter à des biens matériels de la monnaie complémentaire pour acheter un bien, par exemple. C'était comme ça que ça se faisait, c'était le troc, hein. C'était pas la financiarisation où tu me donnes un lapin contre un livre. Ah non, 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 tu me donnes 10 euros, 10 sous. Ah non, non, je veux pas de ton lapin là. Il est frais, je viens de le tuer à l'instant, ça fait rien, tu le gardes. Moi, tu me donnes des sous. Maintenant, c'est ça. Vous voyez? Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Alors maintenant, nous partons directement dans notre sujet, l'histoire de nos rois. Alors, je partage avec vous l'écran, voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Robert de Le Pieux. Alors Robert, c'était un Robertien, Robert II, un Robertien, donc capétien, un mélange de capétiens, puisqu'ils sont d'une famille conjuguée à la fois d'une partie peut-être la mère ou le père, plutôt la mère je crois, capétienne par exemple, hein, de ligne directe, et robertien par le père ou le contraire, je ne sais pas. En tout cas, bon, on va lire un petit peu son parcours à ce roi. Alors, je tiens à vous dire, c'est long, hein, c'est assez long. On va voir ce qu'on va faire, si je peux faire succinctement le parcours de ce roi. Alors, titre des rois des Francs, donc, hein, et je vous rappelle, c'était toujours la Gaule. Ah oui, ça s'appelait toujours la Gaule. Hein. Ils ne disent pas beaucoup sur Wikipédia. Hein. Couronnement le 25 décembre 9... Alors, attendez. 24 octobre 996, 20 juillet 1031, soit 34 ans, 8 mois et 26 jours, pardon. Alors je vérifie quelque chose, oui d'accord, j'ai bien mis en marche. Alors, couronnement le 25 décembre 987 en la cathédrale d'Orléans et le prédécesseur Hugues Capet, donc successeur Henri Ier, tiens. Et voilà. Le premier Henri. D'accord. Bon. Parfait. Duc de Bourgogne, novembre 1005, janvier 1016, environ 10 ans et 2 mois. Prédécesseur Haute Guillaume de Bourgogne. Voilà, parfois écrit auto. C'est pas autant ça? Non, du tout. Et successeur, bien sûr, Henri Ier, voilà. Parfait. Biographie, donc, dynastie des Capétiens, date de naissance 972, enfin vers, autour. Hein, bon. Lieu de naissance Orléans, en Francie occidentale, date de décès 20 juin 1031 à 59 ans. Lieu de décès Melun, sépulture, nécropole royale de la basilique de Saint-Denis, père Hugues Capet. Ah,
Oui, donc c'est le père. Et mère, Adélaïde d'Aquitaine. Alors, reine des Francs, d'accord, c'est tout ce qu'ils disent. Conjoint, Rosalie d'Italie. Voilà, dommage, on ne voit pas le visage. 988 et 996. Berthe de Bourgogne en 997. Alors, 997 1001. Constance d'Arles 1003 1031. Là, on voit le gisant. Alors, enfant avec Constance d'Arles, Gisèle de France, ex de France. Joli blason. Hugues de France, voilà. Henri Ier. Adèle de France, oui. Robert de France aussi. Eudes de Constance, religion, catholicisme. Palais de la Cité, alors résidence Palais de la Cité. Château de Compiègne, château de Melun, château de Senlis, château d'Étampes, dis donc, château de Poissy, château de Vauvert, château de Saint-Léger, château de Vitry-aux-Loges et château de Montreuil. Regarde, oh, on dirait une étoile. Voilà, chers amis, un petit peu le parcours rapide de ce que l'on peut dire de ce roi. Alors, historiographie, bon, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est assez long, autant vous dire. Hein. Alors, biographie, oh ben d'accord, jeunesse et formation, l'unique héritier des ducs de France, des Francs, pardon. Voilà. Une éducation exemplaire, bon, ben oui, chrétienne, hein, évidemment. Il n'y a que ça, hein. Alors, l'association de Robert au trône, j'arrive pas à lire, l'association de Robert au trône en 987, pardon. Bon, qu'est-ce que c'était ça? D'accord. Très belle enluminure, effectivement. Ouais, voilà. Le corps épiscopal, le premier soutien du roi, évidemment. Évidemment, son prédécesseur, son père, Hugues Capet, donc, a réglé la question des rapports entre le haut clergé, donc les évêques, hein, et puis le roi. Hein. La question était réglée. On a cimenté un accord solide et durable, à savoir que l'Église est en fait la mère du royaume. Voilà, en quelque sorte, hein. On remplace la religion odinique, la véritable religion d'ailleurs, hein, ancestrale qui a duré, ancestrale primordiale qui a duré bien plus longtemps que 1000 ans. Mais bon, je ne vais pas parler d'un sujet un peu que je n'ai pas étudié spécialement, mais dont j'ai quelques petites notions, hein, concernant Oleg de Normandie, qui nous a gracieusement fait part de ses connaissances dans plusieurs vidéos. Donc je l'en remercie quand même, il faut le dire. Alors Robert, mais la religion chrétienne est venue plus tard, bien sûr, hein, à partir de la fin des Mérovingiens. Bon, déjà un petit peu sous les Mérovingiens, mais on sentait quand même, d'après le parcours qu'on en a fait ensemble, oui, chers amis, on voit bien que la religion d'Odin dominait encore. Elle dominait encore, même si la religion chrétienne, les évêques, les moines, les prêtres étaient acceptés, mais ils n'étaient pas, comment dire, ils ne traitaient pas d'égal à égal. D'abord déjà avec le roi, pour commencer, et ensuite même avec ceux qui pensaient que, et qui continuaient à pratiquer la religion d'Odin, comprenez. Donc sous les Carolingiens, l'Église, la religion n'avait pas l'autorité pour pouvoir imposer sa vision que vous connaissez maintenant, que vous connaissez plus ou moins tous, hein. Tous ceux qui sont chrétiens savent de quoi. J'espère que vous savez de quoi je parle, parce que en fait, tant que l'Église n'était pas dominante dans le royaume, eh bien, elle se comportait, ma foi, avec, on va dire, avec adresse, avec habileté peut-être, avec une certaine
compréhension, peut-être de façade, peut-être, hein, mais en tout cas une certaine compréhension. Donc il ne s'arrogeait pas des droits que les rois même chrétiens ne leur donnaient pas. Eh oui, même les rois chrétiens mérovingiens ne leur donnaient pas. Bon, ils étaient peut-être un peu plus proches des évêques, mais enfin Rome ne voyait pas d'un très bon œil, comment dire, la conduite d'un ensemble des mérovingiens, par exemple, vous voyez. Parce que les rois mérovingiens, même ceux qui étaient baptisés, hein, je parle pas de Clovis, Clovis il n'a jamais été baptisé, ça je vous l'ai dit, je le maintiens. Mais il y a eu d'autres rois par la suite, hein, bien plus loin, dans la lignée mérovingienne, qui se sont convertis, probablement. Mais ils ont gardé des gestes, des gestes et peut-être même des habitudes de la religion odinique. Et ça, je le maintiens. C'est pour ça que les Carolingiens, le tout premier roi carolingien, Carloman, je crois, a vite fait de mettre son prédécesseur au couvent, au monastère, pardon, au monastère. Et vous avez vu, je vous ai montré là, vous avez la gravure sur la vidéo, hein, vous avez vu comment les moines traitaient le roi quand il était chez eux. Il attachait pour lui couper les cheveux, puis voilà, lui faire une tonsure, et puis bon voilà quoi. En fait, la conversion se faisait par la contrainte, hein. Bah oui. Ah mais c'est la règle. Ah oui, oui, oui. Votre majesté. D'abord, vous êtes plus une majesté, vous êtes plus roi, donc comment tu t'appelles? Ah, tu t'appelles André. Bon, je t'appelle André. Bah écoute André, tu sais, ici c'est la règle. On doit te couper les cheveux, te mettre une bure. Enfin, une bure, c'est, vous savez, une sorte de robe rugueuse, à même la peau où il n'y a rien dessous, quoi. Enfin, rien dessous. Peut-être des sous-vêtements de fortune, mais en général, rien dessous et ça vous gratte de partout. Ben oui. C'est ça la bure. La bure, c'est un peu de la, je sais pas si c'est de la, avec de la peau de chèvre ou quoi, mais en tout cas c'est rugueux, c'est rugueux sur la peau et ça vous fait des démangeaisons, non, ça vous fait des irritations, oula, on m'appelle, des irritations et voilà. Bon, je continue. Voilà ce qu'était la conversion dans les premiers âges de l'Église, hein. Après, bon, c'est vrai que la règle, c'est un tout petit peu, mais à peine, mais un tout petit peu adouci. Oui, bon, ça, écoutez. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors là, alors le corps épiscopal, premier soutien du roi, donc on a dit, on va un peu lire ça. Sacré au marié, Robert collabore avec son père, comme le prouve son signum au bas de certains actes du GKP. À partir de 990, tous les actes ont sa souscription dans les actes écrits. Robert, roi très glorieux. Ah bon? C'est pas encore roi très chrétien, mais ça viendra. Très glorieux, comme le souligne une charte pour Corby, avril 988, ou encore Fili, Nostri, Roberti, Regis, Ac Consortis, Regni, Nostri, dans une charte pour Saint-Maur, Desfossés, voilà, en Ile-de-France, hein, voilà, je vous montre. C'est très beau d'ailleurs, Saint-Maur, Desfossés, l'abbaye de Saint-Maur. Juin 989, fort de son instruction reçue de Gerbert d'Aurillac, sa tâche dans un premier temps est de présider au synode épiscopaux. Robert assistait au synode des évêques pour discuter avec eux des affaires ecclésiastiques. Richard de Reims, donc on a dit, hein, après 1990. Alors, contrairement au dernier carolingien, évidemment, il y a eu des relâches, il n'y avait plus de sous. Alors forcément, les rois se détachaient de l'Église, hein. Ou plutôt l'Église se détachait des rois, puisqu'il n'y a plus de sous. Les, les premiers capétiens s'attachent au clan d'évêques au nord de Paris, Amiens, Laon, Soissons, Châlons, etc., dont le soutien est déterminant dans la suite des événements dans un de leurs diplômes. Les deux rois apparaissent comme les intermédiaires entre les clercs et le peuple, mediatores et plebis. Pourquoi le latin? Je vais vous dire pourquoi. Le latin n'était pas une langue officielle, sauf pour les hauts dignitaires, que ce soit le clergé ou la noblesse. Bon.
Mais en fait, le latin a surtout vu le jour sous les Carolingiens. Sous les Mérovingiens, peut-être vers la fin, mais de manière générale, le latin n'était pas la langue parlée. Bon, le peuple, lui, parlait encore peut-être les langues locales, hein, le patois, le norrois, non, le celte peut-être, enfin le breton, je ne sais pas. En tout cas, il parlait une langue qui était plutôt du peuple, mais qui n'était pas le latin. Le latin n'était pas la langue officielle, et bien sûr, la langue de notre pays d'aujourd'hui était encore moins la leur. Alors, et sous la plume de Gerbert d'Aurillac, les évêques insistent sur cette nécessité du consortium, ne voulant en rien abuser de la puissance royale. Nous décidons toutes les affaires de la res publica en recourant au conseil et sentence de nos fidèles Hugues et Robert, dont Hugues et Robert, apparemment son fils, ont besoin de l'appui de l'Église pour asseoir davantage, voilà, ils ont besoin de l'Église, vous voyez, pour asseoir davantage leur légitimité. Et également parce que les contingents de cavaliers qui composent l'armée royale proviennent en grande partie des évêchés. Et voilà, vous comprenez. Vous voyez maintenant pourquoi l'Église a mis la main pendant plus de 1000 ans sur tous les rois, sauf les Mérovingiens, je vous l'ai dit. Hein. Mais voilà, sur les Carolingiens, bon, pas trop, un petit peu. Sous Charlemagne, oui, bien sûr, l'Église était mise en avant, mais après lui, bon, ça s'est un peu relâché. Et dès qu'il n'y avait plus de sous pour étendre comment dire, l'Empire, ben, l'Église n'était plus payée. Voilà, il n'y avait plus de sous. Oh, monsieur l'évêque, là, monseigneur, là, il n'y a plus de sous. Allez chercher dans vos ouailles, là, auprès de vos ouailles. En fait, cherchez les aumônes. Nous, on peut plus rien vous donner. Ou on va vous couper la poire en trois. Ah ouais, mais ça va pas, ça, votre majesté. Et voilà. Voilà pourquoi il y a eu dispute entre. Il y a eu, si vous voulez, détachement, recul entre le clergé et les rois carolingiens. Surtout parmi les derniers, mais même peut-être avant. Robert, parce que, bon, Charlemagne, tant qu'il vendait de la marchandise, pardon pour ce terme, parce qu'en fait, dans la marchandise, il y avait beaucoup d'individus, de familles qui étaient vendus, eh oui, hein, dinar contre esclave contre dinar. Hein. Allez voir la vidéo de l'Aigle de Normandie, vous ne serez pas déçus, je vous assure. Robert apparaît déjà aux yeux de ses contemporains comme un souverain pieux, d'où son surnom est proche de l'Église pour plusieurs raisons. Oui, Robert le Pieux, c'est vrai qu'il a été nommé Robert le Pieux. Surnommé, pardon. Il s'adonne aux arts libéraux. Il est présent au synode des évêques. Abban de Fleury lui dédie spécialement sa collection canonique. Robert pardonne facilement à ses ennemis. Les abbayes reçoivent de nombreux dons royaux. Oh là là, quelle générosité. Ben oui, les évêchés donnent des soldats, enfin des hommes pour se battre. Et oui, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les évêchés ramassaient tous les pauvres. Ben, tous les pauvres, tous ceux qui n'avaient... Les indigents, on va dire. Hein. Et donc, ils leur donnaient le manger, la soupe, mais il fallait qu'ils travaillent. Et puis, ah, vous voulez des soldats? Tenez, il est robuste, lui aussi, allez, allez, partez avec eux. Voilà un petit peu l'échange, vous voyez, entre... Bon, passons. Alors, Charles de Lorraine s'empare de... Ah tiens, Charles de Lorraine encore, s'empare de l'an 988, d'accord, bon, on va pas aller trop loin. Gerbert et Asselin, deux figures de déloyauté. Oh, ça alors, lorsque les maîtres Adalbéron de Reims meurent. Je vais vous mettre une musique, chers amis, si vous voulez, pendant que je vous parle. Attendez, c'est là. Voilà, on va mettre une musique. Voilà, comme ça je continue. Ça sera moins triste que de... Alors, qu'est-ce que je... Lorsque son maître, Adalbéron de Reims meurt, Gerbert est dans l'obligation de suivre les intrigues du nouvel archevêque Arnoul. Bon, j'arrive pas à lire. Le frère de Lothaire Auguste, héritier du trône,
en a été expulsé. Ses concurrents Hugues et Robert, beaucoup de gens le pensent, ont reçu l'intérim du règne. De quel droit l'héritier légitime a-t-il été déshérité? Gerbert d'Aurillac, lettre, d'accord. Lorsque son maître Adalbéron de Reims meurt, c'est un peu trop fort, non? Vous croyez pas? Alors, lorsque son maître Adalbéron de Reims meurt, Gerbert est dans l'obligation de suivre les intrigues du nouvel archevêque Arnoul, décidé à livrer Reims à Chartres de Lorraine, bien que la documentation soit très lacunaire à ce sujet. Il semblerait que l'écolâtre ait changé par la suite ses positions pour devenir le partisan de Charles. Charles de Lorraine alors. Ouais, d'accord. Les problèmes conjugaux. Ah bon, mais ça. Ah, il a divorcé alors donc notre cher roi Robert. Robert dit le Pieux, il a divorcé. Alors. Et en plus, il a. Le roi Robert, arrivé à l'âge de sa 19e année, dans la fleur de sa jeunesse, répudia, parce qu'elle était trop vieille, sa femme Suzanne, italienne de nationalité, oui. Richard de Reims, donc voilà, histoire 1996-1998. Bon, ben ma foi, tout va bien. Oui, bon, la réputation, bon, c'est pas nouveau, hein. On voit ça dans l'Ancien Testament, vous savez, ceux qui lisent un peu la Bible, ceux qui l'ont lu du moins. Bon, moi je l'ai un peu lu, c'est vrai. Bon, les Israélites, voilà, ils répudiaient leur femme quand voilà, elle était prise à défaut. Bon, bref. Berthe, épouse d'Eude, prie le roi Robert pour défenseur de ses affaires et pour avouer. Je vais encore baisser parce que ça me paraît fort. Voilà, c'est mieux là. Qu'en pensez-vous, chers amis? Alors, il vient... bon, d'accord. Constance d'Arles, une reine à Poigne. Waouh, 1032. Waouh. Remarquez, bon, une femme qui... Une reine qui soit de Poigne dans son couple, dans sa famille, c'est très bien. Dans la famille, c'est très bien. Ça peut pas être mal. À condition que le roi soit là aussi pour la tempérer, parce que sinon, ça fait un peu désordre. Les conquêtes territoriales. Le roi Robert mène une politique claire, exercer la fonction comtale, soit se l'appropriant, soit en la cédant à un évêque ami. Ah oui, c'était tous amis à l'époque. Bon. Ainsi que l'ont fait les Ottoniens, la dynastie la plus puissante d'Occident à l'époque. Les Ottoniens donc. Voilà un petit peu le territoire, chers amis, au temps de Robert le Pieux. Voilà. Elle n'était pas grande, la carte de l'Hexagone, mais en fait déjà, la Bourgogne ne faisait pas partie apparemment de la Francie, hein. La Bretagne. Bon, je ne lis pas parce que je n'arrive pas à lire. L'affaire des hérétiques d'Orléans. Ah, ça commence, 1022. L'an 1000 constitue le réveil de l'hérésie. Ah bon? Au cours du Moyen-Âge, on n'avait pas connu de persécution de ce type. Le Xe siècle inaugure une série de bûchers. Voilà. Ben oui, ce qu'on appelait les sorciers et les sorcières, ben les sorciers c'était les druides par exemple, les prêtres, odiniques. Et puis les sorcières, c'était soit les femmes rousses. Ah ouais, parce qu'elles avaient une chevelure de feu, vous savez. C'était l'enfer.
Enfin, soit elles étaient eux-mêmes traitées d'hérétiques parce qu'elles soignaient, d'ailleurs comme les druides, hein, ils soignaient sans ouvrir les parties du corps avec des plantes, des massages, ce qu'on appelle aussi la main de feu. Ça existe encore, ça remarquez, hein. Ça existe encore, il y a des hommes, des femmes aussi, qui sont capables, avec leurs mains, de vous soigner, de soulager vos douleurs, quoi. Et cela a été brûlé. Ben oui, oui, parce que c'était pas digne de la médecine officielle. Officielle vue par la religion qui ont pris la médecine des Grecs. Voilà. C'est-à-dire, bon, ben, quand un corps est malade, on l'ouvre. Même s'il n'y a pas de raison de l'ouvrir. Mais on l'ouvre. On ouvre le corps, une partie en tout cas, ou le tout. Et ça, sans anesthésie, chers amis, hein. Alors qu'autrefois, les druides et puis comment dire, on va dire les valkyries quelque part, hein, les vierges arrivaient à soigner, voilà, arrivaient à soigner. Alors quand je dis les vierges, c'est celles qui étaient proches du temple enfin des druides, hein, ceux qui les servaient quoi, en quelque sorte, hein, mais qui savaient se battre aussi, hein, autant vous dire. C'était des guerrières à part entière. Je tiens à le rappeler, parce que souvent on dit que la femme, oui, l'homme en a profité, il a toujours asservi la femme. Non, ça c'est faux. C'est la religion qui a asservi la femme. C'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. La religion parmi les trois religions abrahamiques, oui, la femme est en second. Mais oui. Tandis qu'au temps de la religion d'Odin, la femme, bon, elle n'était pas l'égale de l'homme, peut-être, il n'y avait pas ce problème d'égalité, mais elle se battait comme les hommes. Elle préparait, elle chassait avec les hommes. Ou même elle-même, elle chassait entre elles. Comprenez? Les Valkyries, c'est ce qu'on appelle les Valkyries, ou les vierges, ou les femmes, voilà, les femmes guerrières, elles se battaient comme un soldat d'aujourd'hui, quoi. Même peut-être même avec beaucoup plus de courage et de vaillance. Très certainement. Et je peux vous dire qu'elles ne mettaient pas de casque et d'armure pour se protéger, hein. Elles y allaient droit devant, elles fonçaient sur l'ennemi. Et puis voilà quoi. Elles savaient se battre. Les Celtes, les Vikings savaient se battre. Et contrairement à ce que disent l'histoire officielle de la religion, les barbares pillaient tout quand ils allaient dans une ville, comme Anvers par exemple, pour détruire les ports de transport de marchandises. Vous voyez de quelles marchandises je parle? D'esclaves, hein, entre autres. Eh bien, non, non, il n'y avait pas de massacre, il n'y avait pas de pillage. C'est archi faux tout ça. Tout ça, c'est l'histoire officielle. Il faut combattre cette idée, chers amis. Par contre, là, voilà, alors qu'est-ce qu'ils disent alors les scientifiques, je continue parce que c'est intéressant. Alors, comme je vous l'ai dit, l'hérésie au cours du Moyen-Âge, je l'ai dit, hein, d'accord. En ce qui concerne le roi Robert, l'affaire des hérétiques d'Orléans donc constitue un élément fondamental de son règne. Et à l'époque, un retentissement sans précédent. Je vais vous remettre la musique si vous voulez bien, chers amis. M18, non, c'est pas ça. Oh là là, comment on y arrive là? Voilà, je remets la musique, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, en ce qui concerne le roi Robert, l'affaire des hérétiques d'Orléans, je viens de dire, constitue un élément fondamental de son règne et à l'époque un retentissement sans précédent. La nature des événements nous est contée par des sources exclusivement ecclésiastiques. Eh bien voyons, eh bien voilà, vous comprenez, c'est ce que je vous dis. Le terme païen, le terme saccage, ça vient d'un langage ecclésiastique. Pour eux, la religion d'Odin, c'est païen. C'est des pilleurs. C'est des. Comment dire? Ils font comme offrande des enfants. N'importe quoi. Mais n'importe quoi, ils font des sacrifices humains, quoi. Vous voyez? Soi-disant. C'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est faux. Il faut remettre les choses à l'endroit, les pendules à l'heure, justement. Non, la religion d'Odin, pardon, avait une loi juste, Thor. Le signe de Thor, c'est le marteau, hein, c'est la justice.
Et puis j'oublie pas le signe sadducéen, vous savez, le serpent. Alors je ne sais plus à quoi ça a trait. Ça a trait là aussi à une... je crois que... Attendez, je ne dis pas de bêtises. Il faudrait que je regarde un petit peu les vidéos de nouveau de l'aigle de Normandie. C'est un symbole odinique aussi, au départ. Évidemment, la balance des juges, vous l'aurez compris, hein, ça fait partie avec le marteau. Quand le juge tape du marteau en disant la séance est ouverte, la séance est close, eh bien ça vient du marteau de Thor. Thor rendait la justice. Voilà. Alors Raoul Glabert, pardon, fait le récit du paysan Letard. Bon, je lis pas parce que c'est un point de vue religieux, donc ecclésiastique, ça m'intéresse pas trop. Parce que je vois à peu près de quoi il en retourne. Tout le monde était païen, tout le monde était des sacrificateurs, tout le monde était... Alors que bon, la religion, hein, on sacrifie, comment dire, Isaac, je crois. Je ne sais plus, non, je sais plus. Là aussi, il y a un appel du Dieu unique, abrahamique, à des offrandes. Les animaux, mais pas que les animaux, je pense. Enfin bon. La persécution des juifs, oui voilà, vous voyez, c'est cette histoire des religions abrahamiques qui se font la guerre entre eux, mais sur certains fonds, ils s'entendent pas mal. Hein. Enfin, en 1007, le calife de Bagdad, Hakim, lance... On va voir si on voit la... Je ne sais pas si c'est une faïence. Lance une vague de persécution des chrétiens qui conduit à la destruction de plusieurs lieux de culte. Oui, mais ça, bon, voilà, à Jérusalem et Alexandrie. Bon, mais ça, alors fin de règne, bon, voilà. Le dernier grand événement du règne de Robert le Pieux, donc, est l'association au trône de son fils Henri. L'association au trône Henri, donc, encore une fois, il doit affronter la reine Constance qui souhaite imposer son fils cadet Robert dans l'entourage royal. Le prince Henri est considéré comme trop efféminé, ce qui est contraire au principe masculin de la vertu donc favorable à l'élection du meilleur l'épiscopat et de nombreux princes territoriaux montrent leur refus. Néanmoins, le roi, soutenu par quelques personnalités, de Blois, Odilon de Cluny, Guillaume de Volpiano, tient bon et Henri est finalement sacré le jour de la Pentecôte 1027 à Reims par l'archevêque Heble, c'est ça, Heble de Roussy. Bon, je vais pas continuer, je poursuis encore un peu, voilà. Bilan du règne de... Bon. Les mutations féodales, la juridiction carolingienne encore. Ah oui, au 9e siècle, oui, d'accord, oui, vers 1020, d'accord, 9e siècle, là. 1020, c'est pas le 9e siècle, c'est le 11e siècle, chers amis, là. Wikipédia, vous vous trompez. Enfin bon. Constitution des Châtelleries vers 1026. 1040, constitution entre 980 et 1030, explique Georges Duby. Le Pagus, c'est quoi le Pagus? Traduit, ah oui, le pays du Haut Moyen-Âge s'est progressivement transformé en un territoire centré sur sa forteresse publique, devenu rapidement le point d'attache de nombreuses familles aristocratiques. Sur l'ensemble du royaume, un certain nombre de castrats, châteaux privés et publics en bois se construisent très rapidement sur une motte castrale, une motte, oui, artificielle ou non. Contre l'autorité publique, il y a une véritable prolifération. Voilà, chers amis, bon, oh là là, il y en a encore pas mal. La pyramide féodale vers 1030. Les rois, le premier de ses pairs, responsable du royaume, de la guerre et de la paix. Comte, prince territorial de sang royal,
À l'origine auxiliaire du roi, il est devenu indépendant au IXe siècle, responsable du comté donc. Châtelain ou sire, cadet du comte, à l'origine auxiliaire de celui-ci, il est devenu indépendant au XIe siècle, responsable de la châtellerie. Chevalier de village, combattant à cheval et auxiliaire du châtelain, il est chargé de maintenir le droit du ban à l'échelle locale, responsable d'une seigneurie. Humble, il dépend d'un seigneur foncier à qui il paie une redevance fixe pour sa tenure et d'un seigneur du ban à qui il paye des redevances arbitraires pour utiliser les outils vitaux, moulins, pressoirs, fours, etc. Oui, ben voilà, oui. Nous sommes plus du tout autant les 4 cavaliers. C'est quoi ça? Nous sommes plus autant des mérovingiens ou les hommes plus justement cultiver leurs maraîchers, leurs champs en toute liberté avec les outils bien sûr rudimentaires, mais ça leur appartenait quoi. Voilà. Là, les outils rudimentaires dont il s'agit, non, ils n'appartiennent même pas aux hommes, ils appartiennent aux seigneurs à qui ils les empruntent, et puis ils paient une redevance, une taxe, voilà, etc., etc., etc. Robert et la paix de Dieu. Bon, on peut dire beaucoup de choses là-dessus, je crois que... Modèle de répartition des tâches en 3 ordres. Voilà les 3 ordres, vous voyez. Le clergé, l'épée, mais ça c'est toujours... Non, c'est le travail, pardon. Non, c'est le clergé, la noblesse, et puis le tiers état, non, le peuple, enfin voilà. Je vais vous remettre une musique, chers amis, pour continuer et poursuivre notre investigation en ce qui concerne... qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre? Alors, attendez, je vais voir un peu une autre musique que je n'ai pas mis. Non, peut-être pas. Alors, bah, je vais mettre une musique un peu baroque, tenez. Allez, elle dure pas longtemps. Voilà, alors. Oui, là, on saute d'une époque, d'un siècle à l'autre, hein. Deux, 3 siècles au moins. Bon, voilà, chers amis, je crois que Robert le Pieux et l'église, alors là, les rapports sont plus que cordiaux, hein. Soucieux d'assurer leur salut et de réparer leurs péchés, incursion en terre d'église, meurtre, union incestueuse, roi, duc et comte de l'an 1000 attirent à eux les moines les plus performants et les dots richement comme le relate Elgode de Fleury pour le roi Robert. L'abbaye de Fleury, bon, et l'ascension du mouvement monastique, voilà. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Bon, l'église va devenir très puissante, hein, jusqu'à la Révolution d'ailleurs, hein, pratiquement. Robert, le prince royal. Vous voyez, je parcours un petit peu seulement parce que si je devais tout lire, là, il y aurait pour 3-4 vidéos, vous voyez, chers amis. Donc je n'ai pas envie de passer trop de temps, pardonnez-moi d'être un peu économe de... Ben, je suis un peu économe de mes yeux aussi, parce que mes yeux n'y vont pas trop. Robert le Pieux et l'économie, bon, je pense qu'une période de pleine croissance économique, voilà, vous voyez, on est déjà dans la financiarisation, d'ailleurs depuis Charlemagne, hein. C'est pas très nouveau tout ça. Robert le Pieux et l'État. Alors l'État, ce sera Louis XI qui mettra en place l'État tel que on le connaîtra par la suite, hein. Voilà, la justice du roi Robert. Crypte de Saint-Benoît sur Loire, premier tiers du XIe siècle.
Siège de Melun par Robert Lepieux, roi de France, donc, enluminure. Normalement, c'est roi de France, enfin bon. Des granges chroniques de France, de Charles V, pardon. Vers 1370-1379, BNF, département des manuscrits. Bon, je ne vais pas prendre cette image parce que sinon on va encore me taxer avec les droits d'auteur. Bon, voilà. Voilà, chers amis, nous allons terminer avec ce prince. Voilà, je vais remettre mes lunettes, chers amis, parce que... Voilà, donc on a fait un peu le tour ce matin, chers amis, avec la vie du roi Robert Lepieux. Alors, il s'agissait de Robert, je regarde encore. Excusez-moi. Bon, ça y est, oui. Ah, c'est vrai qu'elle est longue, la page. Robert II dit Lepieux, voilà. Bon, chers amis, je reviens un petit peu à... Voilà. Alors maintenant, nous allons faire après cette vidéo-là... cette musique, pardon. J'espère que c'est pas trop long, en fait, je sais même pas. Non, c'est bientôt fini. Bon, on va bientôt s'arrêter là, mais avant, je voulais vous faire un peu d'actualité. Mais avant, j'aimerais vous passer une petite vidéo qui m'a voilà, c'est fini. Qui m'a beaucoup plu d'ailleurs. Voilà, qui m'a fait sourire. J'espère que c'est pas avec un droit d'auteur, sinon ben, je vais devoir corriger. Vous allez voir, hein, je vais vous partager la vidéo, c'est très marrant. Regardez. Allez, plonge, jette-toi à l'eau. Voilà, bon, on arrête là, chers amis, je sais pas combien de temps elle dure. Oh, quand même 10 minutes, oui. Alors, attendez, qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'est pas ça. Je sais plus ce que je voulais faire. Ah. Non, je sais plus. J'avais prévu un truc là. Non, ça c'est encore... bon, j'avais en vue quelques... Bon, écoutez, je vais faire un truc, moi. Je vais aller voir. On va aller voir 442 là. Un petit peu le média alternatif. On va voir ce qu'on va trouver. Normalement, il y avait des bons sujets que j'aurais bien... Ah voilà. Il y a... Alors là, ça ne traite pas bien sûr de notre pays, il y a directement... C'est en Allemagne, monsieur J.D., donc John, je pense que c'est John, hein, David Vance, vice-président des États-Unis, donc proche de Donald Trump, hein, du président Donald Trump, a fait un discours cinglant sur l'Europe en général et peut-être a-t-il nommé certains pays, je ne sais pas, j'ai pas écouté la vidéo, je vous en parlerai plus longuement la prochaine fois. Alors, le kéfir en péril, voilà. La DGCRFE s'attaque à la boisson fermentée. Oui, le kéfir, c'est une boisson excellente pour beaucoup de domaines. Bon, je ne vais pas ici vous parler de santé, je ne suis pas habilité à le faire, même, mais je n'ai pas de grande connaissance. Alors, foi mise à l'épreuve encore.
au serment des incendies criminels et des vols dans les églises dans l'Hexagone. Bon, alors évidemment, c'est pour faire place à une autre religion, vous le savez, hein, je vais pas vous... C'est une bagarre, une guerre infinie, je vais dire, entre les trois religions abrahamiques. Voilà. Et ils veulent nous enfermer là-dedans, vous voyez, pour avoir des réactions en disant oh oui, les pauvres chrétiens, ah oui, les pauvres musulmans, on a saccagé une mosquée, ah les pauvres chrétiens, on a brûlé une église, ah les pauvres Israélites, on a fait des tags sur une synagogue, ou alors on a insulté je sais pas, un croyant, un rabbin, enfin, vous voyez, c'est une guerre interne aux trois religions abrahamiques. Et tout ça, chers amis, c'est pour vous faire oublier, comment dire, vous désolidariser de la véritable religion odinique, de justice, d'équilibre et de défense des valeurs, des défenses de la famille. De la famille, quand je parle de famille, ici je n'entends pas de famille en disant bon, toi tu es la femme, tu fais ta cuisine, et puis c'est tout. Et moi je vais à la chasse. Non, 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 non. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit ce que c'était que la religion d'Odin. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas une grande connaissance. Bon, ceux qui connaissent, qui m'écoutent, qui ont une connaissance sur la religion d'Odin plus particulièrement, ben, je leur demande de monter, hein, de monter, de faire un commentaire ou de me demander, je ne sais pas moi, un entretien par exemple, hein, soit en direct, soit en différé. Alors, je ne sais pas comment les mettre en place. Bon, on verra bien, on anticipera si besoin est, ou en tout cas m'envoyer des messages et puis échanger sur mon Telegram par exemple. Bon, je vous ai mis l'adresse dans l'une des vidéos. Ce sera à vous, je la mettrai sur celle-ci, je pense, hein, mon adresse, comment dire, du Telegram. Et là, on pourra échanger plus librement, sans retenue, sans censure, parce que bon, sur YouTube, il faut faire attention. On ne peut pas employer certains termes, on ne peut pas non plus, voilà. Alors, au fait, je ne vais pas partager. Oh, ben décidément, je fais que des gaffes là. Voilà, je vous ai montré, chers amis, cette vidéo. Alors, George Soros, alerte. Ah, les Européens ne croient plus en l'UE. Trump impose sa ligne. Bravo. Ben déjà, si on peut faire battre ces gens-là, ces gens qui dirigent un peu tout, les révolutions oranges, là, monsieur Soros, et puis les champs immenses d'agriculture, d'OGM, monsieur Bill Gates, par exemple, ce philanthrope, oh, j'aime pas trop ce mot, mais bon, philanthrope, humain, humanitaire, tout ça, ça sent la... bon, bref, c'est pas du tout... bon. George Soros ne croit ni en l'Europe ni en Trump, et son enquête européenne arrive aux mêmes conclusions. Selon l'enquête de Soros, Crépuscule transatlantique, l'opinion publique européenne sur l'ombre de Trump qui s'allonge, les Européens ne croient plus en l'Union européenne. Soros lui-même n'y croit plus, depuis longtemps. Ouais, mon œil, oui. Et est-ce un hasard de son enquête le rejoint sur une même conclusion? Je n'y crois guère, parce que cet homme il s'est adapté à des gens très, très opposés les uns des autres, hein. Je ne vais pas vous dire lesquels, notamment durant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, j'ai fait l'allusion. Il s'est mis du côté d'un tel, et puis après, ah ben non, 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 je me suis trompé. Et puis voilà, il se met du côté des autres, et il a toujours navigué avec les plus grands, quoi. Les plus grands du moment. Oh, rien de bon chez cet homme, hein. Moi, je vais tâcher de regarder avec vous. C'est bon? Selon l'enquête, bon, on l'a lu. Ah ben, il y a une vidéo là, c'est laquelle, hein? Qui c'est qui fait cette vidéo? Il est midi passé, 25 mai 2020, lorsque George Floyd meurt à la suite de son interpellation par plusieurs policiers aux États-Unis. Et durant les semaines qui suivent, les tensions montent. Le milliardaire le plus dangereux du monde, George Soros. Ça vous étonne? Bah, je l'éteins parce que je vous laisse regarder, chers amis, si vous voulez voir la vidéo, la projeter. Allez-y, faites-vous plaisir. L'European Council on Foreign Relations, bon ça c'est le Conseil européen des relations étrangères, est un think tank fondé par George Soros, rien à voir avec le Conseil de l'Europe, quoique l'Open Society de George Soros
soit l'un des deux plus gros donateurs privés, l'autre étant Microsoft, évidemment. Son fils Alexander Soros, tel père tel fils, hein, a pris le relais. L'enquête publiée le 12 février 2025 s'est déroulée. Bon voilà, je vous laisse un petit peu découvrir l'anecdote, l'information. Les lumières de l'Europe et de l'OTAN déclinent face à Trump. Et ben voilà. Selon Soros, Trump ne peut pas apporter la paix en Ukraine, mais toi non plus. Hein. Vous non plus, monsieur Soros. Vous n'apporterez sûrement pas la paix en Ukraine. En Ukraine, la paix n'est pas la meilleure solution. Ah bon? Bon, enfin, il y a des intérêts qu'on ne voit pas ici. Bon. C'était tellement mieux du temps de Biden. Ah bah oui, ça, on devine. Bon voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à vous mettre sous la dent, chers amis? Oui, je voulais vous parler de J.D. Vance. Alors, je ne sais pas si on le voit là. Non, ici, non. Omerta médiatique, Blanche Gardin, en larmes accusée d'antisémitisme et censurée pour avoir dénoncé le massacre de Gaza, à Gaza. Oui, bien, je vous l'ai dit, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Eh oui, eh oui, eh oui, oui, oui. Bon, on va arrêter là. Enfin, arrêter cette... Oh, ben ça y est, ça s'est arrêté là. Et là, je peux plus le mettre en partage. Si, je peux le mettre. Incroyable. Bon, ben voilà. Hein. Ah, décidément. C'est terrible. Ça marche pas très fort, mais enfin bon. Aïe, 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 Robert Le Pub, on va aller ici, voilà, on va partager de nouveau le... Comment ça s'appelle? Bon voilà, ici c'est moi, donc je vais pas le faire. Voilà le média, alors attendez, on va plutôt mettre ici. Je vais venir là, je vais enlever ça. Alors oui, j'avais gardé un truc, je crois, si je me souviens bien. Bon là je l'ai arrêté parce que, ma foi, j'ai pensé que c'est quand même 10 minutes, hein, c'est un peu long. J'avais une information à vous donner. Non, ben écoutez, non, je crois que là on va s'arrêter là, mes amis, on va pas continuer. Bon, je prépare la musique de fin. Voilà. Pourquoi les trains italiens de nuit sont meilleurs que les français? Oui, je demande à voir. Bon, tout est possible, remarquez. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Non, il n'y a pas moyen. Bon, alors on va le mettre en... Comment ça s'appelle? Voilà. Comme ça, je peux continuer ainsi. Bon. Voilà, chers amis, donc je vous mets la musique de fin, comme ça, je vais pouvoir... Voilà. Donc je vous souhaite, chers amis, un bon week-end, un bon dimanche, puisque la vidéo, vous l'aurez demain. Merci à vous qui m'avez suivi, qui m'avez écouté. Merci encore à ceux qui me font des commentaires, qui m'en ont fait, et qui, j'espère, continueront, ou peut-être d'autres monteront, faire un commentaire. Ben, je vous attends tous et toutes, hein, je vous attends. Faites-moi part de vos souhaits, de ce que vous pensez de mes vidéos. Alors bien sûr, il y a un petit mélange, il y a un peu d'actualité, il y a un peu de l'histoire de nos rois, il y a aussi un rappel, alors je le rappelle, hein, le combat entre les trois religions abrahamiques qui sont toutes les trois d'origine d'Orient. Le christianisme est plutôt d'origine romaine, mais enfin d'origine orientale aussi quand même, hein, puisque venant de la toute première religion dite abrahamique, à savoir le judaïsme. Bah oui, c'est comme ça. Rappelez-vous que la religion chrétienne possède un Ancien Testament qui s'assimile presque à la Torah, bien que la Torah semble plus complète par les commentaires, mais enfin,
Et puis il y a les évangiles de Paul qui était à la fois un Israélite, un Juif, un Hébreu et un Romain, citoyen romain, vous voyez. Et comme dit Oleg, ça je crois qu'il n'a pas tout à fait tort, il dit que Pierre est plus dans la vérité de ce qu'il croit, la vérité de Jésus, du Christ, par rapport à Paul qui lui n'a jamais connu le Christ. Hein. Puis il parle même pas de Marie, enfin de sa mère. C'est vrai que c'est un peu étrange. C'est deux combats différents. Pierre et Paul, c'est deux combats différents. Mais je ne suis ni d'un côté ni de l'autre parce que je ne crois pas du tout. Moi, je crois plutôt à la religion d'Odin. Parce que, en effet, elle a précédé toutes les civilisations que nous connaissons, y compris chez les orientaux avant Abraham, donc avant la naissance du judaïsme. Il y avait des religions qui s'assimilaient à celle d'Odin, mais qui avaient un autre nom. Mais toujours aussi avec un dieu borgne comme chez les monks. Hein, la religion là aussi, la religion monk primordiale des Chinois, vous voyez, avant le confucianisme et toutes ces philosophies, monk est l'équivalent de la religion d'Odin. C'est la même chose, avec un dieu borgne. Bon, le dessin, la représentation du dieu monk, des monks, pardon, est un peu différente, mais on voit qu'il a un œil borgne en borgne. Il est borgne d'un œil, pardon. Et le même œil qu'Odin, notre Odin, nous, gaulois, nordiques, etc. Et c'est ce rappel que je vous fais parce que même en Amérique du Sud, notamment les Mayas, et oui, on n'en parle plus, hein, on parle plus beaucoup des Mayas d'ailleurs. Hein. Les Mayas, ils avaient aussi des symboles odiniques. Mais là, je vous dis, allez voir Odin, il a fait un travail là-dessus. Il n'y a rien à redire. Rien à redire. Personne ne peut le contredire. Voilà, chers amis, que vous dire de plus? Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, en famille, si vous êtes en famille, vos parents ou vos enfants, petits-enfants peut-être, parents, grands-parents, avec vos amis, si vous n'avez plus de famille, chers amis, comme ceux qui ont mon âge, hein, ou plus âgés, peut-être vous n'avez plus personne. Eh bien, écoutez, on n'est jamais seul, on est entre nous, on est là entre amis, on est là pour se parler, pour échanger, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, faites-moi des commentaires, je vous attends et je vous souhaite un bon dimanche tout simplement. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. En musique, hein. Thank you.